Roi de la boulette, c'est un gros duel qu'on a souvent vu, c'est des joueurs qui se sont souvent croisés dans la faille et derrière, il y a des joueurs un petit peu plus jeunes qui sont arrivés, et bien sur ce split tout simplement et ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Petit ban Heimerdinger, ça aussi, c'est une nouvelle tête. Ouais, ouais, le ban Heimer, très très fort hein, sur support, voire mid lane. En tout cas, en lane, c'est une horreur. Le Kled, attention à ce Kled, hein, on parlait des possibilités de flank, des initiations assez énervées. Ben, Kled, c'est si le joueur d'en face est vraiment. Alors, généralement, les Kled, c'est souvent des OTP, un petit peu des joueurs très main Kled, et quand c'est le cas, on target vraiment sur eux. Le Gnar aussi qui saute, on est en train de découper le pool de la top lane. Shen qui a été retiré. Shen qu'on voit pas tant que ça, mais qui reste toujours très très fort avec le soutien indéfectible. Et on est vraiment dans du target Nox sur cette game là. En tout cas, Diana qui va sauter. C'est vrai qu'AFD, compliqué de pas Mmh, ban certains pics très mmh. spécifiques de cette On équipe, tu en as banne parlé. Donc, On banne pas sur le roi de la boulette. Il y a des équipes qui apprécient pouvoir lui retirer quelques champions. Il y a quelques champions qui est très, très bon, notamment la Leblanc, par exemple, la Harry aussi, la Kali. C'est pas le choix qu'on a fait du côté de la SNCF. On a plutôt décidé de target les autres lanes et on a oui, décidé. Oh, oh, ça le c'est first fort. pick Jinx. Ouais. Ok, Jinx ok, pas très mal. très forte en ce moment. Je trouve les resets de fight énormes. Pick qui évidemment scale de fou furieux. Un hyper carry late game qui revient bien. Pourquoi Nox aussi? Il y a Thresh qui revient aussi en ce moment. Les supports un petit peu. Mm, Notamment Thresh qui sécurise beaucoup la position d'une Jinx. On mhm. verra si la SNCF peut le récupérer. Il faudra en tout cas essayer de le prendre en première phase de pick. Et le Wukong qui était ban sur la game d'avant, on l'a vu. Ce Wukong est récupéré très vite par FD pour la jungle normalement. Est-ce qu'on va pas prendre un petit peu la bot lane tout de suite aussi ou est-ce qu'on prend une solo lane? Bah, alors tu parles du Thresh, on pourrait décider de le prendre pour le subtiliser, Ouais, mais on va plutôt répondre avec, la réponse assez classique qu'on voit à Jinx, en fait, la réponse qu'on voit un peu beaucoup en ce moment sur la botlane, tout court, hein, c'est la Xayah. Xayah, c'est très fort, même si ça n'a pas marché dans la game d'avant, il y a pas de raison que ça marche pas dans cette game-là. C'est un pick qui reçoit bien, qui a une facilité à gérer l'espace. On nous montre une Séraphine, elle aurait pu être soit pour Icar, soit pour, Docteur Atisama. ouais, c'est ça. Elle est flexible. On va pas, alors j'espère qu'on va pas révéler sa position Ah, tout de c'est suite, ça en bien fait. évidemment. Non. Et on va repartir sur un Malphite top également, qui a eu quelques occasions tout à l'heure. Simplement, on a manqué de dégâts derrière, mais il a eu quelques belles occasions, ce Malphite, dans la game d'avant. Ouais, complètement. Malfit verrouillé par la SNCF. SNCF avec ce magnifique logo, hein. Les joueurs étaient impatients d'avoir le Ouh, logo oui, sur les j'aime épaules. Ouais, 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 bien! ouais, ouais, parce que là, c'est quand Ouais. tu vois la ribambelle. Et c'est vrai que c'est une réponse vraiment sympa. Alors, on parlait du pic Renata en réception, et c'est vrai que ça hélas très fort quand tu vois Mmh. une batterie d'ultimate monstrueux en face. Là, ça va donner des occasions énormes. Normalement roi de boulette qui devrait avoir ce Sylas mid. Attention, ça peut toujours être flex. Après, je pense que ça devrait être mid lane. Deuxième phase de ban. On va commencer à ban des junglers, forcément protéger un petit peu le Wukong. On l'a pas pris encore en face. La vaille qui peut être gênante. Après, ouais, c'est vrai que vaille en ce moment très méta jungle. Et là, on va Ouais, ça commencer à ban marche peut-être bien. des top laners, non, des junglers encore. C'est Ekarim de ban, donc on pense que le Wukong est top, ok. Ça peut être flexible, c'est vrai, j'attends pas forcément ça. Alors à moins qu'il y ait un Karim Top qui a été joué par Madar Alex et que du coup tu veux pas lui offrir, ce qui serait envisageable, hein, dans le C'est cadre de la glitch Ligue hein, ça Corpo. aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. En tout cas, je l'attendais pas forcément. À voir ce qu'on décide de ban du côté d'AFD Tech. À nouveau, on va ban de l'engage avec ce Jarvan. Et c'est vrai que j'aime bien parce que, bah, certes, on a une belle engage avec ce Malphite, on a un beau follow-up avec cette ulti de la Séraphine. Mais Vi, Jarvan, c'est des picks qui fonctionnent bien tant dans la méta que dans la Ligue Corpo et du coup, bah, on veut pas les laisser trop dispo. Donc on les supprime, voilà, on supprime des outils, même c'est pas des ultis en plus qui seraient forcément Là, c'est enfin, un bon ban. faciles Ouais. à leur hack, ouais. C'est des ultis qui seraient forcément intéressants sur un Sylas, donc on veut pouvoir s'offrir un peu plus d'armes aussi par rapport au pick adverse et ça tu l'as dit, le Rakan c'est un bon ban, ça marche bien Ouais. avec Xayah. C'est vrai que, Je pense qu'ils auraient pu le prendre avant, tu vois, plutôt que le ouais, Sylas. je Alors pense qu'ils ont en Sylas, vrai, je pense qu'ils ont pas envie de le jouer, hein. Je pense que le ouais, but, c'est de pas le jouer. Tu forces un ban ça parce doit que être tu as un ça. doute, enfin, tu le bannes parce que tu as un doute, mais je pense qu'ils ont vraiment autre chose à FD Tech. On nous montre Oh, un Olaf top, mais c'est allez! grave smart hein, par Mmh, rapport à la compo en face aussi. ouais.
Généralement, contre un Malphite, ça peut être Mmh. très intéressant. Ah bah, Contre tu la presserres Séraphine, ça passe à et travers, c'est trop fort aussi. ouais. Tu passes à travers tout, tu C'est presserres, tu prends rien du tout, tu vas pas te faire bump, tu vas pas te retrouver, empêtré dans l'engage du Malphite et du coup, ça peut offrir, du temps à ton équipe. Oh bah, la Lulu, évidemment, putain, donc Séraphine on a mid, pas ouais. pensé à la Lulu. Ouais. Mais c'était classique, c'est un très, très bon support avec la Jinx, ça booste absolument tout, donc ça marche bien. Ça marche bien, évidemment, c'est un bon pick la Lulu. C'est toujours un bon pick. Lulu très énervant en face, hein, puisque le polymorphe qui gêne beaucoup, beaucoup de choses. Et Nedarius va-t-il jouer Oh oui! Oh un Ivern? oui! C'est Lock du côté Let's du Ivern. Et go! cette fois-ci, on n'aura pas le Mao, on aura l'autre arbre de la faille Nox, puisque ça sera Mmh, donc ce Ivern pour ma part, que je commande quasiment jamais, qu'on avait vu c'est l'autre trop fois quand bien même, qui Ivern, donne double buff. c'est trop Attention bien quand Ivern. même, qui peut évidemment bait tout le monde avec des Moi, j'aime buissons bien ce créés sur Blitzcrank. la fight. C'est Ouais, c'est fort vrai contre que ça Lulu. peut se jouer. Ouais, Lulu Jinx, Oh donc ça sera oui! validé. Ok, Let's go, gros let's go, requin. let's go, let's go. Là, C'est bien. j'aime bien l'adaptation de la team AFD. Ouais. Ouais. La draft est plutôt sympa. Ils ont su s'adapter. Ils ont du go-in. Ils ont ce blitz qu'on va voir un petit peu à l'œuvre, qui peut Mmh. vraiment gêner même la Séraphine, très peu mobile. On le rappelle, hein, la Jinx moins mobile, qui aura quand même la Lulu sur elle. Il faudra voir un petit peu ce qui se passe. En fait, Et le truc, c'est peut-être un que peu tu plus de peux dégâts, je trouve, que la game enf d'avant. Tu vois, il y enfin a un Malfit. Mais ouais, en face de lane, en fait, tu peux grab la Lulu, tu menaces vraiment la Lulu parce que shield ou pas, en fait, tu peux casser ce shield avec le passif du Blitzcrank, donc forcément, ouais, bah, c'est vrai. tu te retrouves un petit peu, coincé. Sachant que des shields là, quasiment tout le monde en a en fait, hein. À part la Jinx, tout le monde peut, je crois, offrir un shield, pas Malphite, pardon. Et et donc c'est très, très fort, ce passif-là. Et en plus de ça, bah, les grabbeurs sont un peu les prédateurs des enchanteurs. On l'a vu, ils ont hésité avec un Pyke qui était pas un mauvais pick non plus, parce que, bah, Pyke ignore les shields, Ouais, sur son execute. Donc c'était pas si mal. Après la Séraphine ult, enfin heal pardon, ce qui peut parfois nuire à au Pike et à son ulti pour obtenir ses resets. Donc on a fait le choix plutôt du Blitzcrank, ça marche bien, je suis contente, c'est un pick qui est smart et c'est, tu l'as dit, un pick où on s'adapte et où on va pouvoir bah, du coup se comment dire, bah, on va pouvoir faire jouer la créativité et c'est ça, ouais. Jouer c'est les un troubles super pick. On va faits. pouvoir recevoir quelqu'un de AFD Tech en Ouais, interview et honnêtement, il est au Vive, il meurt d'envie de passer dans la caméra. Si on n'a pas Super Fit Boy là maintenant tout de suite, je fais un drama parce que je pense qu'il pleure. Si c'est pas lui, il pleure. c'est obligé, c'est obligé. Coucou, bonsoir. Let's go! J'avais parié! J'avais parié! Je devais faire Comment une. Ah ouais, Oh carrément. là là Oula. là 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 là! Allez! Ah Voilà, ouais! let's go, t'avais C'est parié. Ah, c'est trop là. c'était ta manière de nous montrer ce magnifique maillot, c'est ça? Ouais, exactement. Bah, le truc, c'est qu'on n'a pas encore le maillot Ligue Corpo. Parce Mmh. que apparemment, on a été les troisièmes seulement à donner toute la liste des joueurs avec les tailles et tout. Donc du coup, nous, on a notre nouveau maillot là qui vient tout juste de sortir. Avec OK, aussi notre sweatshirt. OK. Comme ça. Et Oh là donc là. On a fait c'est ce avec, que je te disais en tout à l'heure partenariat avec en off, Kappa. cette semaine, je reçois un colis dans ma boîte aux lettres, il y a la même chose et tout, avec mon maillot sur le pseudo et sur mon pseudo sur le maillot et tout. Ouais, alors attends, juste un tout petit truc. Je sais pas si à la régie il y a moyen, mais là en fait, je les entends quasiment plus, les Oh non! messieurs dames. Ah mais si, je vous entends super tout, pas beaucoup. Oh non, Ah, non, du tu sais coup, quoi? on est obligé de parler Ah, super on va fort. On me va essayer corriger. de on va te Ah ouais, parler de parlez-moi super fort. f OK, très bien. On va essayer de parler, de parler pour que tu nous, entendes. Comment ça se passe là, l'ambiance Ouais. tout à l'heure? Ça se chauffait, quand, on a eu Nicole Paff en interview. Ouais, bah ouais, Là, j'étais en train de lui j'imagine faire des bisous et tout. ouais, Bah bah, on sait, il nous a en vrai, ambiance super sympa. C'était chill parce que quand à Flelou ils ont gagné, ils ont pas fait un seul bruit, donc c'était un petit peu triste. Nous, je pense qu'on va pas faire ce genre de mini vague. On va plutôt essayer de gueuler comme des fous. Comme on a fait sur la finale précédente et tout. Mais non, en vrai, c'est une super ambiance ici. On croise un peu tout le monde. C'est carrément cool de pouvoir voir les autres joueurs des autres équipes, quoi. surtout que de mémoire, lors de la session où les joueurs pouvaient venir Ah, à mais attends, mais tout Vive, le monde reparle et j'entends plus. Attends, le mois dernier, tu ne pouvais plus, tu ne pouvais pas venir, donc je sais que tu m'en avais parlé, tu étais tristounet et tout. Donc ça fait plaisir de voir que carrément. tu puisses, en profiter. Si on parle un petit peu de cette game là, tu les sens comment tes joueurs? J'ai vu que tu étais derrière eux, on t'a vu à la caméra, tu es content. Ils sont Alors prêts en là tes vrai, joueurs pour ce match? je pense que là, eux, ils sont prêts, mais genre, j'écoutais, tu vois, la draft, et en fait, eux, ils étaient carrément plus sereins que moi.
Ok. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi on prend ça et tout. J'entendais en fait les explications, donc je me disais, bon, ouais, ok, mais genre, j'ai jamais vu RDLB sur Sylas ou quoi, je sais pas du tout ce que ça va donner. Attends, mais ici, il a joué pourtant, le roi la boulette. Oui, oui, non, j'ai Oui. préféré pas regarder ça. Ah non, mais si, il est bon ton joueur. Attends, il est trop fort, le roi la Ouais. boulette. En vrai, RDLB, Il va te le démontrer. comme ça, mais je suis pas forcément confiant parce que c'est un pic que je vois quasiment jamais chez lui. Mais bon, Non, on va bien t'inquiète voir. pas. Après, il avait Moi, un je suis petit trip confiante. aussi où il disait j'aimerais bien une game, un champs. Donc Qui c'est qui là, a dit ça? c'est RDLB. Ah. Ah non, mais c'est un fou, hein, c'est un fou total. Mais je lui ai dit, bah écoute, non. Voilà. Et du coup, je crois que c'est pour ça qu'il joue pour la deuxième fois Sylas, quoi. Ouais, il me semble hein, qu'il a déjà joué au moins cette saison. Mais en tout cas, Après, ça, on a Enimome aussi hein, qui joue à Sylas. c'est vrai. C'est vrai Au que milieu. c'est pas le seul joueur de Salas dans votre équipe. Bah, en tout cas, je te conseille de te mettre derrière ton joueur et de surtout pas cligner des yeux pour voir absolument tout ce qui se passera Il sur sera son peut-être écran. MVP. Hein, Ouais. Peut-être. élimination. Oui, C'est vrai, qu'on il n'a a pas allumé. élu de MVP C'est bon. pour la game d'avant, d'ailleurs. Je suis en train de penser, il va falloir Ah, euh, eh bien, rectifier ça. Mais c'est Nicole Paf, forcément. c'est vrai, t'as un avis, Ouais. tu estimes avoir un avis à donner sur la game d'avant? Alors, j'ai regardé 2-3 trucs. J'ai vu qu'à un moment, Nicole Paf, il était debout, il regardait la game. Je me suis dit, bon, bah, ça doit être lui le MVP. D'accord, ok. Très bien, très bien. Est-ce que t'es en train de faire en sorte que ce soit toi le MVP de cette game-là, debout à regarder la game C'est bien, Franchement, il y a une belle histoire. je pense que je le mériterais carrément, mais ouais, je Bien. vais laisser la place à RDLB. Ok. MVP. C'est bien, il lui donne tout de suite. Il le libère de ce stress déjà. Oui, de comme ce ça, titre. aucun fardeau pour la game, c'est génial. Ouais, bah, c'est ça qui est bien. Et il Puis motive là, il a très allumé bien ses l'écran en troupes. plus, hein, donc je vois. Ah. Bon, oh, il est pas en game, mais. Non, mais au oui, il a moins l'air si d'avoir un l'écran est problème. allumé, c'est bon. Ah, il y a l'air d'avoir L'écran est un... allumé. Il est en train de gérer les process Windows et tout là, donc je me dis que il doit être déjà bien confiant là. Oui, bah, j'imagine que Super. s'il débug tous les PC de VHive en attendant Mm. le lancement de sa game, c'est qu'il est plutôt... Là, tout de suite, j'en confiant. vois qu'un seul qui a un problème, forcément. C'est forcément le sien, tu vois. Ça Des trucs arrive, t'inquiète incroyables. pas. À mon avis, tout le monde est en train de régler ça si jamais il y a vraiment un souci. J'avais envie de nous parler, je sais que tu as plein de projets e-sport hors LoL, la Ligue Pro, t'es super content, mais je sais que avec AFD Tech, vous essayez d'avancer un petit peu des projets e-sport hors LoL. Et comment ça se passe? Est-ce que tu as des choses à nous dire, des choses à nous raconter? Est-ce que vous êtes arrivé sur des nouveaux jeux? Alors pour le coup là en fait on n'est pas encore sur des trucs aussi hypés que la Ligue Corpo ou quoi, mais c'est vrai que là nous on va bientôt lancer de nouveaux tournois pour les collaborateurs et les écoles partenaires. On va avoir un énorme tournoi Mario Kart et tout, et ça en général chez nous c'est juste un bordel monstre parce qu'il y a vraiment plein de joueurs sur ce jeu, c'est incroyable. Et puis sinon on a du coup du FIFA, et on va bientôt lancer un truc en partenariat avec Robert87000 qui est un streamer sur FIFA justement. On va lancer une équipe Club Pro, AFD Esports, Robert Trop 87 stylé. 000. Très Et du lourd. coup, voilà, on va lancer ça dans très peu de temps, et justement lié aussi à ce maillot-là, parce que c'est pour ça aussi que le maillot a un petit peu une tête de maillot de foot, tu vois. Ah Et ouais, du coup, avec un équipementier de foot, ouais, voilà, exactement. clairement. Et pour le coup, bah, ce maillot-là, les joueurs de l'équipe Club Pro, ils vont l'avoir aussi. Et du coup, ils vont le porter pendant toute leur soirée de Club Pro sur FIFA, où ils vont jouer donc à, je sais plus, c'est 12-13. Ok. Et du coup, voilà, ils vont streamer ça, et ça va être carrément cool. Ok, bah stylé, un plaisir d'entendre que les projets et tout avancent, ça fait toujours plaisir. Je sais pas trop où en est la game du côté du staff, si on peut me donner un petit peu Alors, d'insight. là, je vois que RDLB, il est Ok. dans la game. La game est toujours en pause. Ok, c'est ce qu'on vient de me dire également, que la game était Juste là, en tu sais. pause. Moi, je vois C'est le truc, notre c'est vraiment agent à 1 infiltré, mètre et ouais, demi. regarde. Et là, il y a ma Nadia, il y a ma chef. Coucou, ma chef. Ah bah tu veux pas nous la présenter? Viens, Nadia. Vas-y. Si elle veut passer devant la caméra, hein, il faut qu'elle en ait envie. Hein. Voilà. Viens là. Ça a l'air d'être Bonjour, ok. bonjour. Coucou, Salut, Hello. on est enchantée très content d'être de... là. C'est On s'est vrai, déjà vu. c'est ta première soirée? Ou Mais pas? non, on s'est déjà J'ai un vu. doute. Mais oui, on s'est déjà vu, c'est bien ce Bah qu'ils oui, on s'est disaient, déjà j'ai eu vu un doute. plusieurs fois d'ailleurs. C'est Mais Nastrid. oui, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Donc, je sais pas, j'ai posé la question, j'ai trouvé, je sais pas. Je sais pas si c'est le chapeau, le Je reviens béret tout et de tout. suite, je vous laisse Bah, Nastril. Ok, très oui, bien. c'est ça. Donc, de ce que j'ai compris, la game est en pause, c'est ça?
Ouais, c'est ça et du coup, Voilà. bah, en vrai, ça fait combien vous êtes déplacés là? Parce que du coup, vous êtes nombreux, vous avez vos joueurs, il y a Super Feedback qui est là, tu es présente aussi? Ouais, effectivement, il y a pas mal de personnes. Il y a des nouveaux commerciaux aussi. Il y a certains OK. consultants, il y a l'équipe de la Ah oui, d'accord. com, Vous avez les vraiment ramené 650. tout le monde C'est Ouais, l'armada, hein, pour c'est une vrai qu'ils soirée, sont à la très bien, maison OK. là. bah, comme d'habitude, hein, ça fait 3 ans maintenant. C'est vrai, c'est Ah vrai. là là. Ah, Tu super. Vas-y, je me remets là. Ah. Pardon. Voilà. Après, il revient toujours avec des trucs en plus, c'est C'est incroyable. mon maillot ça, Super Fit Boy? Ah, c'est mon maillot, Ah bah non, trop bien. Ah non, c'est celui de Nastra. c'est OK, pas très bien, très bien. Ah, super. Et vous laissez incroyable. reprendre. Hein. Mon maillot. Voilà, ça me fait plaisir. Vous avez pu voir un petit moment de plaisir juste comme ça en Ah, live. C'était j'imagine. trop bien. Du coup, j'avais une question parce qu'elle nous a dit que vous étiez très très nombreux. Tu as une idée de combien vous êtes déplacés là pour cette soirée de Ligue Corpo? Alors nous, de AFD, on est une petite vingtaine. Normalement, on est 22 là. OK. D'ailleurs, non, 24, puisqu'il y a, il y a un grand patron qui vient avec ses 2 enfants pour voir un peu comment c'est ici et profiter de la soirée. Stylé. Et par contre, après, au global, je sais pas, on est peut-être une soixantaine, un truc comme ça là. Donc il y a un brouhaha constant et pas mal de bruit dans tous les sens et tout. C'est l'effervescence, c'est génial quoi. Bah ouais, Faut j'imagine venir. que c'est vrai que ça fait plaisir de se rencontrer. C'est que nous, on n'a pas trop l'occasion d'aller à Vive pour la Ligue Corpo hors Mm. finale parce que bah, on est chez nous à Cast et que c'est compliqué de setup tout Ouais, le bah monde, tout oui, ça. oui, j'imagine. Mais c'est vrai qu'avoir l'occasion de vous croiser, ça fait toujours plaisir. Si on se reconcentre un petit peu sur ce match, même si la game elle est en pause, on le sait, tout ça, Ouais, vous jouez face à la exact. SNCF ce soir. Ouais. C'est sur votre match retour. Le match allait s'est plutôt bien passé. J'aimerais savoir s'il y a des équipes que vous jugez un petit peu comme votre némésis là sur la compétition, le niveau s'est resserré. En fait, ce qui est un peu particulier, c'est que cette saison, on s'est dit que nous, on allait faire beaucoup plus tourner, surtout lié au fait que le skill cap a été baissé de diamant à platine. Ça Mhm, nivelle vachement le niveau. C'est pas du tout péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les entreprises, toutes les équipes se retrouvent sur des écarts beaucoup plus petits. mhm. Et donc, du coup, typiquement, toutes les équipes peuvent être notre némésis cette année. Donc, on s'est dit, on va Ouais. faire tourner, nous, on va essayer vraiment de faire profiter tout le monde. On va dire nos top joueurs et nos moins top joueurs. Bon, il reste plus que moi en fait qui est pas joué, hein, je crois d'ailleurs. Mais là, on est Tu comptes vraiment jouer sur cette du saison? en dessous. Alors oui, si on rejoue contre Menhir FX, sur ce split-là, c'est sûr et certain, je joue. C'est Bon, sûr et certain que tu joues. Alors c'est juste, laisse-moi. il faut qu'ils aillent en playoff, quoi. Ça, c'est le truc. Ah oui, parce que vous Ouais. avez, oui, vous avez fait vos matchs aller et retour, Alors, le c'est match ça? retour est juste après. D'ailleurs, du coup, ça va être décalé, je pense, légèrement. Mais pour le coup, le match retour est juste après. Initialement, je pensais jouer, mais bon, avec un peu trop de choses à gérer là sur le site parce que Livius était tellement en PLS, il a besoin de moi, tu sais, toujours. Ah oui, mais Donc, j'imagine bien, t'imagines. Non, le truc, c'est que j'ai pas mal de choses à gérer à côté de ça parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais voilà, bref. Mmh. Et Mais tu nous pour le teases, coup, quoi. ouais, je tease, je tease. Mais pour le coup, ouais, je voulais jouer cette game-là contre Menhir FX parce que je les adore vraiment, c'est des potos. J'ai toujours leur bandana mon sac à dos, tu sais, c'est pour dire. Mais pour le coup, je peux pas le faire ce soir, donc j'aurais dit si jamais on les recroise, sûr et certain, je joue contre eux. Et maintenant, c'est à eux de faire une grosse remontada, quoi, mais ça serait cool qu'ils le fassent. Je vous aime, les gars. C'est trop mignon, C'est c'est beau, trop c'est mignon. beau. À côté de ça, t'as Afflelou qui est toujours super strong parce que depuis le début, ils Mmh. sont sur les mêmes équipes et tout. T'as One Point qui est super chaud. Vraiment, toutes les équipes en fait peuvent nous poser problème, quoi. Sauf Menhir. Mais on les aime. Je- Bisous, Pedro. T'es mauvaise langue, t'es mauvaise langue, En vrai, t'es mauvaise je Attention les à eux, adore et attention à eux. j'espère vraiment qu'ils vont remonter. Alors, pas ce soir, Mmh. mais j'espère vraiment qu'ils vont remonter et puis qu'ils vont pouvoir gravir les échelons parce que vraiment, ils jouent bien en fait. Beh, écoute, on leur souhaite, aussi, hein, de notre côté. En tout cas, merci Yes. beaucoup SFB Je pour t'en prie. ton temps et pour ton énergie, ça fait toujours Ouais, plaisir, ça tu joue vois? là. Là, mon lundi va mieux. Ouais, ça Yes. c'est pour ça qu'on va Il nous donne des infos. c'est pour ça qu'on va qu'on va s'arrêter là. Mais merci Vas-y. beaucoup en tout cas, de ton temps, de ton énergie. On te fait plein de bisous, on fait plein de bisous à ton Merci à équipe toi, ouais. également. On embrasse aussi GG en tout tout le cas monde pour ce que vous faites. présent sur, à Vive, ce soir et puis on se retrouve, très, très vite. À très vite. Ciao, ciao. À très vite. Ciao, ciao. Et nous y sommes en effet puisque ça joue dans cette game mon cher Frost, cette game entre la SNCF et AFD Tech.
nous... Ah oui, vous voyez, il y a des joueurs qui se déco et tout, c'est les bugs, c'est la raison pour laquelle la game est un petit peu en retard, mais tout va bien. On va... enfin, les joueurs sont là. Les joueurs sont là, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Tout va bien. Et voilà, tout a été géré par des professionnels. Petite cover assez classique, mon cher Frost. D'où est-ce que... Enfin, j'allais dire d'où est-ce que ça part, mais en même temps, on a un hiver dans la jungle et on est plutôt sur des passings assez particuliers. Ouais, ouais, après il y a un Blitzcrank effectivement, mais ça sera pas d'invade. Souvent c'est assez obvious, généralement tu essayes de te préparer en amont pour avoir la vision de là où Blitz va arriver. Là clairement il y aura absolument rien de tenté. On a zoomé évidemment sur ce Ivern qui joue Ghost, ma chère Nox, pas de flash. Donc Oui, c'est vrai Nidarius ça. très très spécial. Ballsy avec ce Ghost, donc on va voir un petit peu ce qu'il peut nous faire. Très rapide. Airi aussi avec des bons petits dégâts. Double Airi avec Atsisama. Et ça sera vu par cette ward très smart. Il y a deux Ah oui, c'est wards, bien. une de chaque côté qui a été posée. Comme ça, on peut anticiper. Et ça veut dire qu'on va faire évidemment un split map. Et on va aller faire en miroir, évidemment, normalement, le raid adverse. Après, c'est vrai qu'il prend tellement instantanément. Ah bah Pouvoir se c'est replacer pas très possible près. de clear un camp de jungle plus rapidement que ça, hein, pour être honnête. C'est C'est difficile pas de simple. faire mieux. En tout cas, bon, on a commencé bot side sur ce Olaf. Et du coup, oui, c'est vrai que j'avais dit que c'était un Olaf top, mais en fait, pas du tout. C'est un Wukong top Ouais, c'est bien et un Wukong top, Olaf hein. Ouais. dans la jungle. Ce Olaf, donc, qui va se diriger vers le raid adverse. Alors, du coup, comme on s'est pas dirigé tout de suite pour Nedarius de ce côté-là de la map, Il va essayer de venir tout de suite, hein. Il s'en doute sûrement que l'information peut-être, et du coup il veut aller, il a bypass en plus son bleu, il va direct au raid. Je crois qu'il va pas le voir tout de suite, la hache a été ramassée, est-ce qu'il va le voir ou pas? Non, il croit que c'est fini, il croit que c'est terminé déjà avec sa ward. Et par contre Ababs, je crois qu'il a vu la ward se faire poser. Et lui, oui, du coup, on Ababs va a juste vu prendre le camp. vu la ward. Il va juste récupérer le buff adverse. Il essaie de mettre la pression, on joue dans le bush. Il n'est pas vu Ah, par contre, non. ouais, il va pas à gangbot, il va simplement aller Ouais. continuer à faire les Krugs. Il a raison pour l'instant de prendre les premiers camps, il est que niveau 2, il va pas tenter le diable, après Gros Requin peut tenter un grappe. Il est toujours dans le fog, attention il y a quand même une carte qui s'est mise en position. Allez Ababs qui va être vu, on sait pas trop s'il est vu là, il est vu complètement. Il met la pression, mais c'est tout. Gros Requin joue avec le bush et c'est normal. D'ailleurs, il y a peut-être un grab à tenter. Nedarius qui va du coup être présent sur le top side. Il n'y a pas beaucoup de HP en plus de ça sur ce Wukong. Dommage, Tigro qui s'avance un peu trop et qui du coup. Nedarius il sait pas si c'est wardé. Ouais, il veut peut-être y aller, il attend évidemment. Tigro. Mettre au moins un slow parce que le problème c'est qu'il faut bait le miroir qui a été claqué là-dessus. Nox, est-ce qu'on peut y aller encore plus vite? Le Ghost justement de Nedarius. Nedarius qui va forcer au flash. Ouais. Madar il a bien flashé parce que c'était sinon terminé, mais c'était un peu linéaire donc facile à lire. Le Ghost qui coûte pas grand chose à Nedarius qui provoque un flash important sur le top side. Il a révélé sa position donc du coup pour l'instant safe du côté du Olaf qui va tout faire côté bot. Il est vu, hein, il est vu là-dessus. Bien fait le warder à droite du côté de Atsisama. Ouais, bon, du coup, tentative, on fait craquer un spell. Sur le bot side, ça joue pas. On n'a pas vu de tentative de grab qui échoue ou même qui passe, hein, d'ailleurs. Hein, ni l'un ni l'autre. On a mis la vision par contre. Et du coup, voilà une tentative de grab qui échoue. Parce que ça fait un but notamment entre les deux joueurs. On met quand même cette pression. On s'en sort pas trop mal, notamment en termes de CSI pour Division Dragon. Et bah, c'est normal hein, quand t'as un Blitzcrank qui s'amuse à lancer des grabs au milieu des joueurs adverses. Ça joue pas forcément en faveur de la sérénité pour l'adversaire. Ouais. On va voir un petit peu. Gros Requin évidemment tout le temps vu hein, avec cette bonne prise de vision. Polymorphé, mais il va peut-être pouvoir continuer là-dessus. Le premier slow qui a été claqué. Qui a suffisamment de dégâts, les pyromacheurs sont plutôt bien placés. Ouais, et surtout qu'on n'a pas très bien communiqué. On a laissé la Xayah poser les plumes, on la grabe et du coup il y a le rappel de plumes et il n'y avait plus personne. Dommage. Dommage. Alors en termes de runes, je regardais un petit peu, rien de Conqueror plutôt que Grasp au top. Pour le Wukong qui veut jouer plutôt teamfight. Triple Conqueror d'ailleurs, roi de la boulette. Ababs aussi. Nedarius peut-être.
Avec cette possibilité, le pyromacheur qui va pas passer malheureusement. Il est rentré dans le deuxième buisson, ça sera un 3v3, ma chère Nox. Flash Oh shield de putain, la part de flash Gros Requin. directement, mais il y a la présence de Nendarius, on a déjà très peu d'HP sur Gros Requin qui devrait tomber. Ça flashette également du côté de Mitsuri. L'ignite ne va pas avoir raison de Gros Requin. Oh, ça flashine Flash Icar shield. contre First Blood. Icar qui va tout donner ici. Mais qui devrait tomber? Je sais pas du tout. Abams qui va tomber. Oh, et Junior Dragon qui a fait le flash. SNCF et qui peut aller encore plus loin, peut-être Mitsuri qui a pas eu la range pour terminer le kill. Ça aurait pu être un 3-0, incroyable cette phase de jeu et finalement le 3v3 et tu l'as dit c'était un flash-in et Gros Requin s'est retrouvé un petit peu tout seul. On a très bien joué le positionnement côté Icar qui n'est pas tombé alors qu'on le pensait quasiment condamné. Cette phase de jeu, hein. SNCF énervé peut-être avec un fight au mid avec Roi de la Boulette peut-être qui avait volé l'ultimate avec les bons dégâts qui ont été mis. Le deuxième ulti bis qui a été claqué et les dégâts seront suffisants. Roi de la Boulette qui est en train de montrer à son ami Super Fit Boy que oui il est en position d'aller chercher ce MVP sur son side. C'était de la démonstration pure et dure, là, très clairement. Alors, et on va revoir ce fail bot, on donne tout alors que la Lulu qui respecte rien. Et la Lulu. Flash. Avec le petit spam GG là. Parce qu'elle est persuadée de mourir, je pense, à ce stade-là. Ouais, j'avoue, elle est obligée d'aller au moins prendre le kill. Et du coup, bah. Oh, regarde ce zap qui touche, mais pas assez de dégâts. Ginger Dragon qui s'en sort. Ça va, c'est chaud, mais ça passe. Oh. Pour lui. Et oh, il est il y a eu une tentative de dive loupée. Mais il est. Ouais. Alors, par contre. Alors quoi? On n'a pas bien compris. Le Malphite qui est allé peut-être se suicider, on verra. Il a réussi à se suicider. Oui, on va revoir. Il y avait un souci avec le Olaf apparemment. Ah, en fait, Abab, c'est Tigrou était trop avancé. Oui. Du coup, le Olaf jungle est. Ok, bien joué. Ah non, bien joué de la part de Du Tigrou. coup, c'est très très bien. Ouais. C'est très très bien. Parce qu'en fait, du coup, Wukong était back. Donc, simplement, il avait peu de HP. Ouais, c'est un back rapide, hein. Réussi par Tigrou, bien joué à lui, qui donne absolument rien. Ouais, c'est ça, en fait, c'est surtout qu'il donne pas de gold à un Olaf, ni à un Wukong, c'est plutôt une bonne chose. Le premier dragon a été récupéré par la SNCF. En plus de ça, de toute façon, c'est normal parce que Abab s'est montré topside. Forcément, on en profite. Et du coup, ça réagit bien pour la SNCF, c'est propre. Ouais, je suis assez content de cette early game là. Beau matching, en tout cas, on a bien géré ce 3v3 bot. Malgré le fait que pour le moment on se soit fait voler un petit peu le raid par ce Olaf, on répond bien et on s'adapte, on l'avait dit, cette composition SNCF toujours très menaçante dans la Ligue Corpo mais qui fait face à un favori clair et net. Et Tigrou qui s'en sort bien et qui match le farm pour l'instant. On l'a vu tout à l'heure faire des beaux chunks sur Madar. Il n'y avait pas eu le kill, mais c'était pas loin. Alors il y a le X-Fast pour Gros Requin qui a envie, on l'a vu depuis tout à l'heure, qui a son ignite de près, mais Jindrag n'a absolument pas de summoner pour le moment. Et peut-être le Goin en avait un tout seul, ça paraît présomptueux quand même avec le double cyclone. Est-ce qu'il y a suffisamment de dégâts? Oui, avec le flash-in, et ça devrait être le dernier bâton, le Q, le CD, le dash, et ça suffit. C'est récupéré, et les sbires n'auront pas raison de lui. Madar Alex qui vient chercher son solo kill. Ouais, il avait la brillance, il savait sur son 1v1. Exactement, ouais. Il avait le timing de l'agression. Et de retour du coup sur cette bot lane. Gros Requin qui... Tu vois, je pensais qu'il jouerait plus agressif avec son mid-cramp. Ouais, ça l'a un peu calmé peut-être aussi la phase de jeu. Le Wukong, du coup il y a une TP, donc il a pas perdu trop de farm. Tigrou. C'était exact, donc il n'avait pas utilisé sa TP. Allez, Ababs qui va partir sur ce héros de la faille, peut-être, pourquoi pas, parce qu'il avait sa prio mid, le fait que Roi de la Boulette a pu décaler en premier, qui va voler un bon ultimate, peut-être pour essayer de calmer les ardeurs en face. Non, finalement, on va désengage le héros de la faille. Oh, l'ulti tout de suite claqué au mid pour aller tenter cette ouverture. Il est en train d'aller justement prouver à tout le monde qu'il est fort et qu'il faut le respecter sur ce pic. Et c'est un ulti volé, mais qu'est-ce que c'est bien joué pour... Roi de la Boulette là. Ah, il est vraiment trop fort, c'est compliqué. Il met 20 CS, 2 kills à son vis-à-vis. Il est en train de crush son mid là. Quel timing. Il est venu comme un prince, c'est voler cette ulti pour ensuite aller directement au mid en perdant les gencives. Il a été très bien draft, il faut admettre, parce que quand il a draft, il y a un ulti Malphite et un ulti Séraphine. Et l'ulti Malphite avec le stuff AP de Roi de la Boulette. Non seulement tu as les contrôles, mais j'avoue tu as un ratio qui fait que tu déménages en termes de dégâts. Ah, c'est un AOE un peu comme Vex, quoi. Ça fait mal.
Ça fait mal. Un nouveau reset, hein. La danse Ouais. du Herald, c'est la vraie danse là. Ouais. C'est vrai qu'il faut pas trop se faire bait. Je pense qu'ils ont raison de désengage assez vite parce que cet objectif ne mérite pas d'aller s'empaler non plus dessus pour l'instant. AFD qui hésite, hein, parce que pour l'instant SNCF est présent dans la game, on l'a vu. Après il a envie parce qu'il pense qu'avec son mid lane dominant, il peut faire le décalage avec Roi de la Boulette pour le moment. Mais ça ne passe pas. Nicklin, il va peut-être retourner top, hein, mettre la pression sur un Malphite. Malphite qui est sans summoner, on le rappelle, pour l'instant il a que son ulti. Ça se joue beaucoup de ce côté-là. Je pense qu'il n'a pas besoin de trop d'intervenir mid, pour l'instant ça se passe très bien pour eux. Au bot, bon, ça s'est mal passé tout à l'heure. Ça devrait peut-être un petit peu plus ce match, on verra en tout cas comment ça se passe. Il y a avantage en CS quand même pour Jindrag, hein, donc pas de souci pour le moment. Root farm, mid et bot. Et même jungle, hein. Jungle il est en train d'arracher ce Ivern qu'on n'a pas encore trop vu, Nox, qu'on a envie de voir encore plus à l'œuvre en soutien avec un petit grappe. Oh, Là, le il peut grappe, venir c'est avec bien, mais le une mid. nouvelle fois le timing est pas bon pour requin, c'est compliqué, croissance prodigieuse pour sauver Icar, et là, il faut craquer les flashs, il y en a plus. Si, il y en a un sur cette Xayah, est-ce qu'on peut utiliser un Il est ulti dead, de gros il est requin dead. et Faut donner le kill, ouais. condamner. C'est lui qui aura le kill, et là, oh, c'est Oh, la super roquette. mérite. Oh, la roquette. Oh, cet ultimate là au parfait moment, Nox, on pouvait pas mieux le claquer. Il l'avait en réserve, il l'a claqué au dernier moment. Rocket, il y avait en plus de ça Daisy qui était en train de tabasser. Par contre ça va offrir au moins une plate, voire je pense qu'il y en a deux tranquilles. Par contre de l'autre côté, c'est une réponse avec Roi de la Boulette qui va aller prendre sa deuxième plaque là. Il se met Gucci Ouais, là, c'est clairement. 2 plaques pour 2 et c'est une Xayah qui parvient à s'en sortir les 2 fois où Nedarius est présent. Et Ça, en c'est fait, trop, j'arrive trop pas à bien, savoir ça. si c'est le timing de Gros Requin qui est vraiment nul à chaque fois ou si c'est Nedarius. Chine Oh, la boulette qui le Il sait. respecte plus rien pour l'instant là-dessus. Nox, là c'était hyper ballsy, mais il peut se le permettre quasiment. Il a un peu de la marge. Il savait que le blitz était en train d'arriver mid. Peut-être encore aller mettre la pression à Dr. Hatsisama qui est pour l'instant forcé d'aller faire des décalages plutôt au bot, hein, pour faire des kills avec le jungler. On l'a vu, Nox, puisqu'au mid pour l'instant c'est beaucoup trop compliqué. Il se fait aider par Daisy carrément au des push. Ça suffira pas. Un Drake récupéré gratuitement par les AFD. Heureusement qu'il y a Roi de la Boulette, hein, qui se débrouille très bien. L'ultimate claqué au top, peut-être sous la toile. Le Wukong a un petit peu abusé. Le cyclone qui va être claqué en défensif. Est-ce qu'il peut réactiver? Oui, une deuxième fois. Ça lui devrait lui donner suffisamment d'espace. Est-ce qu'il allait céder? Compliqué, ouais, non, on pourra jamais aller. Ça va le faire. C'est bon, c'est tranquille. On va réussir à s'en sortir. On récupère 2 plaques quand même pour Madar Alex. On récupère ce dragon. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal en vrai, hein, pour AFD. C'est plus serré que ce qu'on pouvait s'imaginer. C'est pas mal du tout même, hein. Tu l'as dit, cette Xayah qui meurt pas, ça fait une différence énorme. C'est-à-dire que les ganks, on absorbe la pression. Certes le blitz meurt, mais pour l'instant la Xayah est là, elle farm bien. Et tu l'as dit, finalement on récupère un Drake, on a la pression. Roi de la Boulette est en train de se mettre hyper bien. Parce que comme du coup Hatsisama est obligé de jouer un peu support, deuxième sup avec la botlane, bah du coup il ouvre complètement les vannes au mid. Le Roi de la Boulette va décaler peut-être comme un chef avec le blitz qui va arriver au dernier moment. Par contre il était vu par cette magnifique ward qui était posée assez deep. Et ça c'est généralement une ward qu'on met quand t'as un jungler qui vient d'assez loin comme Kayn ou même Zac. Et là c'était bien fait parce que le blitz du coup... Bien, tu l'as dit, décidément Gros Requin pourra pas vraiment trouver de bon timing. C'est trop dur, hein. Ouais. C'est vraiment trop dur pour lui. C'était un excellent pick et on n'arrive pas du tout à le faire fonctionner. Ou plutôt, SNCF joue très bien contre ce pick-là. Ça va peut-être s'activer de l'autre côté de la map. Regarde ça, héros de la faille toujours. Pour l'instant, on avait décalé un peu. On scoute la vision généralement du côté du Olaf maintenant. Ivern est évidemment parti sur son stuff un petit peu utilitaire. Il nous fait des buissons teinte violette, là, assez jolis. En train de permettre à Dr. Hatsisama de... Décidément, il a besoin de renfort. Il reste pas loin parce que la mid lane, c'est vraiment le point où on peut aller défendre les héros de la faille. Et Tigrou qui a fait le déplacement. Après, je sais pas si pour l'instant on peut se permettre. Il faut vraiment faire une rotate. C'est de fou sur Roi de la Boulette pour le tuer, mais on aimerait bien. Par contre, il concède vraiment les push top. C'est compliqué, hein. Tu l'as dit, il prend des plates. Faudrait pas lâcher le farm à Madar. Bah pour l'instant, en termes de différence de CS, ça va. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Puis sur les autres lanes, ça va pas du tout, hein. Dans la jungle, il y a une belle avance quand même pour ce Olaf. Et ce Salas, on n'en parle même pas. Il y a 25 CS d'avance.
c'est un petit peu compliqué. Ouais. La belle vision prise, regarde ça, décidément, ils attendent leur moment. Ce Olaf qui va cette fois normalement pouvoir s'imposer sur ce héros de la faille, puisque Ivern est de l'autre côté. Ils ont raison, hein. AFD pour l'instant en train de retrouver ses esprits Nox, puisqu'ils étaient vraiment dans le mal après ce 3v3 complètement perdu tout à l'heure. Et la SNCF se fait rattraper un petit peu par la solidité des grosses équipes. AFD qui méthodiquement, j'ai envie de dire, reprend, tu t'en as parlé beaucoup hein, à Flelou, cette capacité à être tout le temps fort niveau vision pour savoir à quel moment tu peux aller reprendre cette vision et s'en servir sur les objectifs. Attention quand même Nedarius qui est allé scout peut-être au mauvais moment, c'était peut-être pour Gorokin, t'en parlais. Et bien finalement le karma va jouer pour lui, le pick-up parfait sur le jungler adverse et en plus ça offre le kill à l'ADC. C'est très bien, en plus on s'est pas précipité sur le rappel des lames, on a attendu que le Blitzcrank qui pose tout, c'est... À l'ancienne, bot. Ah oui, oh oui, c'est bien, ça me manque pour le TP. Si ça avait le cycle directement ici. Il va rester sur Lulu. Sur cette Lulu, ça force le flash. Ah, dommage. Le grab. Non, tiens, tu peux pas louper son grab. Celui-là il fait mal. Celui-là il fait mal parce que c'était la deuxième lame là sur la Lulu, la roquette préventive qui a été claquée. Et l'arrivée peut-être de Hababs pour faire la différence. Ça touchera pas au niveau de la déchireuse. Il n'y aura pas grand chose d'autre. Il va simplement aider au push. Pas de Drake pour le moment, donc il n'y a pas vraiment besoin de scout la vision autour de l'objectif. On va rester sur la défensive. Pour l'instant, il faut laisser Roi de la Boulette récupérer ce lead, la petite prio mid pour aller encore gratter la tourelle. Après, il n'y a plus de plate pour le moment. Parce que Tigrou là, a fait un décalage, mais complètement vu. Il ne peut pas servir vraiment de ça. Ah, ouais, voilà, il peut juste des wards pour le moment. Et attention à Icar. Hein. Icar qui a pu son flash à l'heure actuelle et qui peut être une friandise si jamais il y a vraiment encore un catch-up. On va faire une rotation, un reset du côté des AFD. Ça y est, Gale Force des deux côtés maintenant. Timing important pour Nixaya aussi. Ouais, c'était sympa, hein. J'avoue que j'étais assez content de voir une petite TP à l'ancienne entre guillemets pour faire un flanking carrément en ninja gant. C'était vraiment sympa de la part de Madar. Même si derrière, alors il était un peu pris entre les deux, c'est-à-dire qu'il a Cyclone, il a voulu d'abord prioriser sur Mitsuri normal, et après il s'est retourné un peu sur Icar, héros de la faille, on n'avait plus trop le temps. Il n'a pas été claqué sitôt que ça, Nox. Bon, il a été dur à faire ce héros. On va donner. C'est difficile de le prendre, on va mettre en place un beau push, ça va charger. C'est pas la charge, mais bon. Oh non! J'ai vraiment cru qu'il allait rester 3 HP. Bon là quand même ça va pas taper le télé, faut se respecter. Ça offre, le timing est vraiment bon hein, côté AFD parce qu'il l'a posé, ça donne la first brick et ça donne un petit temps d'avance sur ce Drake. On voit mal comment Ivern peut aller le chercher. Ça va pas être simple, surtout qu'il y a de la vision déjà partout, donc c'est compliqué d'avancer. Et il joue Ghost, on le rappelle, hein, il peut pas flash pour aller chercher quelque chose. Après, Atisama qui a tenté la petite ruse là avec en blind son spell. Il a eu raison, mais quoi qu'il en soit, c'est une tour et un dragon à l'avantage de AFD Tech, sachant qu'on a toujours un bouton qui est en train de s'épanouir sur le top side. Oh le grappe, oh le grappe. Oh, ça aurait été phénoménal. J'ai l'impression que c'était quasiment annulé par la max range de l'animation hein, de recul, j'ai l'impression qu'il a empêché. Eh ouais, il est heureux, Roi de la Boulette, en train de montrer à tout le monde que c'est bien lui pour l'instant qui rock cette game. Ouais, bah là, très clairement, même si c'est une game qui est assez lente en termes de rythme, avec un Wukong, avec un Blitz, avec ce Blitzcrank hein, qui n'arrive pas encore. Après, c'est trop facile à lire hein, pour la Gale Force là, de Mitsuri, qui a pas le droit de se le prendre d'ailleurs. Le Cyclone, peut-être la deuxième édition, Nox avec la même chose faite tout à l'heure. Est-ce qu'il y a suffisamment de dégâts cette fois-ci? Non. Un petit peu trop de résistance. Ouais, Sunfire, coq en acier, faut respecter, même si on a le profondeur du côté de Madar Alex. On respecte, on grid pas, ça force un back, et du coup, alors je sais pas si on peut prendre une tour. Il a pas back, Tigrou. Il peut pas se permettre, il n'a pas encore sa TP, il a envie de récupérer ça sous tourelle. Il pense qu'a priori, pas de dive possible puisqu'il n'y a plus d'ulti côté Wukong. Et Roi de la Boulette qui avance toujours tranquillement mid, hein, pas du tout mis en difficulté. Il n'avait pas vraiment de vision autour, hein, donc il a vraiment avancé en étant serein de son dash notamment. Il a son flash. Tigrou qui va encore plus rester, hein, toujours pas sa TP de up, il peut pas se permettre de faire un back et de perdre encore plus la marge.
Il match très bien les CS pour le moment. On voit pas ce Hivern, Nox, et c'est ça qui est gênant pour l'instant. Tu parlais un peu de ces pics atypiques. Le Blitz qui a du mal à vraiment s'exprimer. Hivern également. Après, c'est pas dit, hein, parce que là, attention, il a ce Shurelia là qui va lui permettre de TGV un petit peu son équipe. On a quasiment 3 supports, hein. Hivern, Séraphine, Lulu. Et cette stratégie est pas mal parce que tu vois, même si ça se passe pas super bien et que tu es effacé, tu crées ton stuff et tu sais qu'après, tu vas jouer pour Mitsuri. Un hyper carry, et quand tu boostes une Jinx avec quasiment 3 enchanteurs, ça déménage avec en plus un Malphite à l'initiation. Je trouve que leur compo peut quand même s'exprimer. Oh, bien sûr, hein. Ils ont des outils et en vrai, ils ont réussi à les mettre en place, notamment sur cette botlane. Donc, ils ont vraiment pas à s'inquiéter pour l'instant. De toute façon, il n'y a pas de vrai différentiel de gold. Certes, il y a une tour tombée en faveur de AFD Tech, mais ça s'arrête là, globalement. Il n'y a rien de dramatique dans cette game. Ils tiennent correctement, comme ils le doivent. Ils peuvent attendre le scaling, hein. Honnêtement, Seraphine, Jinx, ils peuvent carrément attendre le scaling s'ils en ont envie. Ouais, ils peuvent. Anti-heal complété, ouais, sur Séraphine, c'est pas mal. Orbe de l'oubli. À stacker l'alarme, hein, ça y est, hein, au maximum. Hein, ça va partir en Séraphin. Attention quand même, parce que là, on met pas mal de dégâts sur Tigrou. Tigrou forcé au flash out. Enfin, à l'ulti out, pardon. Ouais, l'ulti qui a été volé. Roi de la boulette qui va se permettre. Il a tellement de marge, c'est trop. Il va derrière la tourelle qui était à l'agonie, bien sûr. Et là, oh, c'est pas mal ce que fait la SNCF, forcément. Ils ont vu, hein, le bait au Malphite qui va gagner un maximum de temps. Par contre, la TP, parce que c'est vu, Madar Alex peut passer derrière. Il a du pollen en plus de ça. Nox, est-ce qu'on peut vraiment y aller? Roi de la boulette est là. Madar Alex, mais on n'a pas le jungler. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut vraiment contester? Non. Oh, c'est bien. Le charme qui touche directement, en plus de ça, sur Madar Alex. Il n'y a pas besoin de prendre trop de risques. Oh, la roquette. Ça, c'est bien de la SNCF, c'est clean. Ça marche bien. C'est très très bien. Alors du coup la réponse par contre côté AFD elle est instant, c'est-à-dire on push ses tours, il y a quasiment plus d'HE sur ses tours de bot. Ginger Dragon va pas pouvoir la récupérer malheureusement parce qu'il a pas les CS. On va aussi récupérer 7 T2 mid, en tout cas essayer de s'avancer pour la récupérer. Je sais pas où est-ce qu'elle en est en termes de point de vie cette tourelle. Pas autant c'est low qu'on aurait mais espéré. compliqué parce qu'en face on a Nash. C'est bien joué hein, en cross-map, hein, la bonne réponse de la SNCF, là, très bien disciplinée, là, qui est capable d'aller tout de suite et bien prendre des timings, des fenêtres d'objectifs au niveau de la prio de map, avec ce Malphite qui sert de bête. Et finalement, le flanqueur fou, Madar Alex édition 2, peut-être après le bot. Et là, une belle angle hein, pour aller y aller. Oh là là. Cyclone parfait, est-ce qu'il peut aller chercher Mitsuri encore plus loin parce qu'il faut le faire tomber. Et si on fait tomber Mitsuri, il n'y a plus de fight. Et Mitsuri qui arrive à se repositionner puisqu'il est bien pile, bien évidemment par Hivern et par Lulu. Il peut reculer, regarde ça. Oh la roquette. Lui qui a été claqué pour sauver Abaps. Mais surtout, ce grab ne touche pas. Le grab en follow-up, il ne touche pas. Ouais. Oh là peut-être. Je pensais qu'il allait grab. En échange, cette T1 bot, elle a été prise par cette Séraphine. Ouais, et avec des montagnes à récupérer. On a récupéré les gros CD en plus du côté de la SNCF. On a l'ulti Malphite, on a l'ulti Séraphine, on a Marguerite de disponible. Là où on n'a pas l'ulti Wukong pour le moment, hein, avec ce flanking tenté tout à l'heure. Et on n'a pas de Ragnarok non plus. Ouais, et ça peut vraiment faire la différence aussi. S'ils ont cette fenêtre, la SNCF, ils savent qu'il faut fight pendant que le Wukong n'a pas vraiment d'armes. Ouais, ça c'était un peu trop gros de la part de Gros Requin. Sans jeu de mots, il était un peu trop gros là sur ce grappe là. Allez, on va forcer, Ils ont raison de forcer peut-être l'équipe adverse à aller venir s'empaler sur ce Drake des montagnes. Ça va être récupéré et on égalise, hein. C'est bien là du côté de la SNCF, c'est eux qui maîtrisent le tempo sur la map en fait. Elle a saoulé pour eux en plus, hein, parce que si c'était récupéré, c'est une mountain. Et Tigrou, Nedarius, ils la veulent bien évidemment. Tu l'as dit, il y a déjà beaucoup de shield. Oui et non, mais parce qu'on rappelle qu'il y a un passif de Blitzcrank qui les casse ses shields. Donc oui, c'est intéressant, mais voilà, ils n'auront pas l'utilité escomptée. Je pense qu'ils auraient vraiment voulu que ce soit une autre map s'ils avaient pu choisir. C'est sûr, bon, en vrai, après, l'Extech, tu dis jamais non. L'Infernal, tu dis jamais non. Avec quasiment la Shemtech, tu peux pas vraiment dire non non plus.
Gemtech qui était considéré comme trop basse et qui a été réajusté un petit peu en termes de stats. C'est marrant. La map des vents aussi hein, qui a été rehaussée, là, le Drake nuageux comme on l'appelle. Hein. Qui est généralement délaissé puisque c'est celui qui donne entre guillemets le moins, même si sur certaines compos c'est très fort hein, avec le burst de move speed quand t'as fait ton ultimate et puis surtout les zones dans la jungle qui accélèrent. Ouais. Temps mort, et tu l'as dit Nox, peu de kills hein, sur ce match Non, très c'est équilibré. Mais parce que on n'a pas eu les agressions early. Alors si, ce Sylas les a fait, hein, clairement. Ouais. Mais moi, j'en attendais du côté de cette bot lane, en fait. Je sais pas si c'est Ababs qui aurait pu être plus présent ou présent différemment. Ou peut-être que c'est ce Wukong qui aurait dû être présent dans la jungle pour pouvoir s'offrir de meilleures capacités à gank sur ce bot side. Mais quoi qu'il en soit, bah, ça ralentit considérablement le rythme que SNCF aurait voulu mettre en place. Et même si on a réussi à snowball du côté de Roi de la Boulette, on a de la peine à mettre en place les teamfights toujours, en fait. Ouais. Pas très simple. Pour le moment, Nedarius qui se sent un petit peu stressé dans sa propre jungle, forcément quand il y a un blitz qui avance. Pour le catch-up, ça va être gratos pour le Olaf. Pour l'instant c'est bien parce qu'ils font la transition entre la mid lane et la bot lane. Là. Roi Boulette pour l'instant sans danger dans cette game. Qui peut mettre la pression. Bot est décalé là. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans ces vues complètement, on s'en doutait. Côté SNCF. Joue ultra safe, t'en parlais. On ralentit le temps de jeu puisque notre composition nous permet de mettre Mitsuri sur un piédestal. Ah ouais, clairement. Le Jinx Lulu, il est assez peu inquiet. Ça va être compliqué. D'ailleurs, la Jinx est une des rares à avoir des kills hein, dans son équipe. Il y a tellement peu de kills. 4 kills à 5, à 25 minutes de jeu. On a vu AFD Tech plus proactif que ça, hein, pour être franc. On a 2 items ennemis du côté de cette Jinx, c'est vrai. 2 items et une cave d'Agi du côté de Ginger Dragon. On est un petit peu plus en retard, on est en train de prendre le pas hein, pour Mitsuri. Gale Force, Lame d'Infini. Il y a à nouveau une orbe de l'oubli qui arrive sur la Lulu, donc on met en place l'anti-heal parce que bah, c'est vrai que Sylas, Olaf, t'as pas envie de leur laisser le temps quoi. Non, pas trop. Rabadon pas très loin d'être complété là, vous le voyez, côté Roi de la Boulette qui a vraiment un timing, lui il fait mal, lui il a une stopwatch, lui il peut faire la différence. Ouais, c'était qui Crazy Pierrot qui joue chez AFD, qui généralement est un peu le Amumu fou là, qui dive. Ouais. Pas présent là ce soir, mais tu le disais, le AFD est capable généralement d'être ultra agressif dans ses phases de jeu. Qui là essaye de s'adapter, on en a entendu parler avec Aflelu précédemment, qui parle du fait de commencer à jouer de plus en plus slow et d'apprendre à jouer en réception et temporiser un petit peu. Si des équipes généralement de la Ligue Corpo se perdent un petit peu en mid-game sur les transitions et sur les accélérations de jeu. Attention quand même peut-être Gros Requin, mais c'est tellement vu ce plan de jeu à chaque fois que les pyromacheurs sont là direct et Gros Requin obligé de reculer. Oula, c'était pas vraiment ce qui était visé. Et apparemment on a peur hein, de ce Nashor du côté des SNCF. Oh, ça peut se comprendre, on va essayer de trouver la position sur Madara Alex. Il n'y a pas Roi de la Boulette. On a catch le clone, malheureusement. Un peu perturbé là, Tigrou qui était en train de tabasser, il se dit ouais, j'étais sur le Wukong. On aurait bien fait claquer quelques sumes à notre cher Wukong. Le Roi de la Boulette, vu complètement pour l'instant, est-ce qu'il peut se faire catch par toute l'équipe SNCF et gagner pourquoi pas du temps hein, pour son équipe AFD qui va mettre la pression mid. Ah, ils sont out rotate là pour l'instant SNCF parce qu'ils peuvent pas faire Nash et en même temps ils peuvent pas vraiment défendre la mid lane. Là ça sera fait. Ça avait été push. Et il a raison, il veut avancer la top lane aussi, Roi de la Boulette. Pour l'instant, c'est lui tout seul en électron libre, Nox, puisqu'il a une TP, il est sur le side. Et ça va être mis sous pression autour du Drake. Spawn. Ouais, on est déjà prêt, ça va aller assez vite normalement hein, pour Babs et Ginger Dragon. Madaralek qui maintient la pression mid et Roi de la Boulette qui maintient la pression top. Et du coup, c'est la macro qui va permettre à AFD Tech de prendre le timing sur la map. C'est pas si mal, il y a toujours ce baron qui pèse aussi côté de la SNCF. On veut pas qu'il nous file entre les doigts parce qu'on a un peu peur de ce que l'équipe adverse pourrait en faire, mais en même temps, on n'arrive pas à s'avancer suffisamment loin pour s'imaginer le faire aussi. Du coup, c'est un petit peu compliqué, il faut trouver un timing là, je pense, d'un côté comme de l'autre pour débloquer l'objectif. On n'a pas trop le choix. Ouais.
La danse peut-être Nashor, en tout cas les deux équipes ont un peu peur, la vision est mise et Tigrou pour l'instant qui fait la ward humaine avec son Malf. De la boulette il nous fait peur, hein. Surtout quand il a volé ce genre d'ulti. On a vu avec les bis tout à l'heure, le catch-up peut être Oh violent. là là, Après, il a pas l'information. Il a pas l'information, c'est ce qu'il y a. Il est vu. Et même en sortant, je suis pas sûr que ça suffise. Il temporise peut-être avec l'arrivée de son équipe. Le blitz qui va claquer un ulti. Malheureusement, ça sera une interruption cette fois-ci. Roi de la boulette est tombé. Derrière, est-ce que ça peut continuer le fight? Il y a l'ultimate de la part du Malfi de Tigrou qui a été claqué. On est sur le reculoir peut-être avec l'arrivée du backup. Il n'y avait pas encore Mitsuri. Mitsuri qui arrive sur le côté droit pour le moment. Et pendant ce temps-là, il y a une T2 bot qui est tombée. Nox, est-ce qu'on peut vraiment y aller? Le graphe est plutôt pas mal. On a réussi à choper la Dekari, mais est-ce que c'était pas un bait? Parce que pour l'instant, Ababs, il peut pas vraiment survivre. Il essaye de sortir, mais le jungler est tombé. Et ça, Nox, ça pardonne pas. La Roi de la boulette plus le jungler. C'est compliqué. C'est SNCF qui va pouvoir du coup récupérer ce Baron Nashor. Et on pourra pas vraiment le défendre. Hein. Gros requin en légende. Non mais la réponse AFD est bien, on récupère des bâtiments, ça TP bot en plus de ça. Ouais. AFD qui joue sur ses forces là-dessus, Nox, ils perdent certes le Nashor, mais derrière, tu l'as dit. Madar Alex, oh ça collapse si vite sur lui. Oh sa TP elle est pas worse. C'est un peu trop tard hein, de reculer maintenant. Ah oui, oh elle est pas worse du tout cette dommage. TP. Bah, dans l'idée, ouais, parce que soit tu vas vraiment gratter la tour, soit tu recules avant. Là c'était pas simple. Un peu Ouais, comme en Malphite. fait, l'idée de la TP était bonne, mais le timing était... Ouais. Après c'est dur, le timing c'est dur, c'est vrai qu'il faut savoir bien estimer le move à l'instant T qui évolue tellement vite au niveau des fenêtres que du coup une fois qu'il a TP, le call TP est fait, tu peux plus l'annuler, donc c'est à dire qu'ensuite tu dois t'habituer à ce qui se passe pour essayer de tanker. Pas simple dans LoL, grand échiquier évidemment, très stratégique surtout en team. Attention gros requin parce que avec cette hésitation il est en train de se faire chunk comme un malade mental. Et là Abab pareil hein, puisqu'il y a trop de range avec les grenades du côté de cette Jinx qui est en train de découper les joueurs à l'initiative côté AFD. Et ça ouvre la T2, prise avec un Nashor. Nox et attention dans le flanc il y en a un qui veut y aller, c'est Roi. Ouais, il arrive par derrière, il y a un ulti Malphite qui pourrait faire des ravages. Ouais, il force à reculer. Il fait peur à l'équipe SNCF qui recule. Ouais, ça force le recul, c'est pas mal. En même temps, l'ulti Malphite du service, t'as pas envie de le prendre forcément. 3 items, Rabadon, Shadow Flame. Franchement, il est désagréable à encaisser. Il est pas cool hein, parce que non seulement c'est un mec qui te vole ton propre ulti, mais en plus lui il te met des dégâts de fou. On va récupérer une T1, on a récupéré la T2 mid aussi, on a bien gratté la T3 mid en plus. Donc c'est pas mal, pour un Baron Nashor, ils vont vouloir aller au setup pour ce dragon dans une 20, ce qui est pas une mauvaise chose. Madar Alex qui est présent sur le top side, mais il a pas de TP, donc voilà, il va pas pouvoir s'éterniser sur ce side là de la map, il va falloir se regrouper assez haut à la boulette. Oh il le sait pas mais ça vient pour lui. Attention, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, un petit peu trop présomptueux sur sa game peut-être, un peu trop en confiance. Et qu'il nous fasse pas démentir pour l'instant son quasi MVP, en tout cas il a été incroyable en early game. Il n'y a absolument aucune contestation. Reprise de vision complète en team s'il vous plaît côté SNCF. Par contre ça va être vu maintenant sur ce décalage. Et attention à ce que Mitsuri, regarde ça, est pas loin de ses 4 items. Quasiment un item d'avance, il va faire son Dominique comme son adversaire. Et là je t'avoue que IE Dominique, un Runan en roquette AOE, le tabassage il est parfait, l'initiation. Ouais, il n'y a plus d'ulti. On a flash. C'est bien, on va essayer de se retourner en plus de ça. Madar Alex, complètement mort. Qui s'est un petit peu perdu, par contre on a pris le prix sur Madar Alex et Roi la boulette, il est loin, et Roi la boulette il a plus d'ulti, il a plus de HP. Il arrive à survivre pour l'instant, le champ qui va toucher ici. Roi la boulette qui tente. Il est tout seul. Ben ouais. Et ça se fit, ça speed trop le fight là-dessus Nox, je pense que c'est quasiment une fin de game. Avec un double kill de la part de Mitsuri. On n'a pas su match au bon moment parce que Roi de la boulette il est arrivé en flank bien trop tard. Et en fait Jindrag il s'est fait mettre à outfight trop rapidement. Et là c'est Mitsuri qui a avancé, regarde ça cette fin de game. Et SNCF en train de faire peut-être un exploit là, en tout cas il est en train de gêner cette équipe AFD qui perd une nouvelle fois. Et bien voilà notre première surprise de la soirée ma chère Nox. Parce que ceux qui se frottent les mains c'est Afflelou.
ça alors, je suis époustouflée par cette game SNCF qui joue calmement, qui joue clairement, qui sait exactement comment se mettre en place sur sa game, comment dérouler le plan de jeu et comment refuser le plan de jeu de AFD Tech qui, malgré le très bon snowball Le roi de la... de Roi la Ouais, Boulette, qui ne ouais. parviennent pas du tout, mais pas du tout à garder leur game. Je suis choquée, je suis vraiment choquée. Honnêtement, genre, ils m'ont surpris parce que la SNCF, ils ont été très bons à un moment dans la compétition. À l'heure actuelle, ils sont 4-6, alors 5-6 avec cette victoire et bien joué à eux. Mais c'est vrai que je les attendais pas forcément, mais ils ont bien bossé, ils ont bien préparé leur match. Ils avaient une draft qui était smart, qu'ils ont su mettre en place. Ils se sont pas laissés avoir par ce Olaf qui a essayé de déranger le Hivern en début de C'est game. vrai. Ils se sont pas laissés avoir par ce Blitzcrank qui a jamais vraiment réussi à mettre en place ce qu'il avait, la raison pour laquelle il a été draft. Et derrière, à partir du moment où on voit une menace, on recule, on joue lentement. Séraphine, Jinx, Lulu, ça va scale et on se précipite pas. Et waouh, waouh, honnêtement, waouh. Ouais, c'est fort, hein. Franchement, la combo, je suis assez content de voir, tu l'as dit, ce flex un peu Séraphine qui vient un Mmh, petit peu en soutien, tu l'as dit, rajout de heal, rajout de shield, possibilité de claquer un bis qui est mmh. assez fort, avec le Malphite qui peut aller assez loin, on l'a vu, ça flanque un peu, on va dire, ça split la team, et lui, il peut aller assez loin, temporiser, on l'a vu, ce Wukong est obligé quasiment de match et d'aller se retrouver tout seul en backline derrière, il se fait couper, Roi de la Boulette qui arrive un petit peu tard, en fait, cette équipe en Mmh. réception qui n'arrive pas à s'adapter en fait au go-in. Là où tu l'as dit, finalement, il y avait des ultis à voler. Ce Pixie là, c'était vraiment smart. Il était snowball, en plus Et en train de juste à vraiment partir snowball. du moment où Sylas récupère cet ultimate feat, par exemple, fin de partie, eh bien, alors certes, on continue de jouer à un groupe de 5, mais on est un peu moins groupé pour que si jamais quelqu'un prend l'ulti, tout le monde ne soit pas dans le paquet. On recule, on back, on attend. Et honnêtement, bah, bien joué, parce qu'ils ont su tenir leur plan de jeu toute la game. Et en fait, bah, c'est comme ça qu'on gagne aussi une partie de League of Legends. Bien joué à eux, très peu d'erreurs, très peu de kills certes, mais très peu d'erreurs. Et donc très peu de choses à punir. Et donc on s'en sort très très bien. J'ai hâte d'avoir l'interview. Je sais pas trop s'il y a des joueurs SNCF en plus à Vive, mais honnêtement, très clean, très clean. Je suis estomaquée. Je ne m'en remettrai pas, je pense. Je Ouais, suis ouais, ouais, c'est estomaquée. vrai qu'SNCF, on l'avait dit, il fait partie de ce pool d'équipes vraiment menaçant. Pas sur un one-shot, justement, un Mhm, peu plus comme Menhir FX qu'on mhm, voit de temps en temps claquer une petite game, ou d'autres également. Mais SNCF qui tranquillement mhm. commence à monter, tu l'as dit, capable d'aller défaire. T'imagines l'aspect mental aussi qui joue, parce que je sais pas à quel point ils se sont préparés, tu l'as dit, mais d'avoir cette résilience, ce plan d'adaptabilité un petit peu en fight par rapport à ce qui est pris en face, la capacité à quand même faire un step-up face à une équipe qui est dans les favoris de la Ligue Corpo. AFD, c'est quand même c'est un pilier. Donc, alors certes, encore une fois, avec une équipe qui est un peu en rotation, pas Crazy Pierrot, on a changé un petit peu. Cette équipe, tu as dit, pas full agression, en tout cas, qui a été un peu moins fort. Roi de la Boulette fort en early quand même. Ils avaient des solo lanes qui s'en sortaient pas trop mal, mais finalement, un plan de jeu sympa. Je trouve qu'il tourne autour de la Jhin qui a été first pick. Il savait déjà un petit peu ce qu'il voulait faire. Franchement, GG à cette SNCF bien en place qui va commencer à faire peur un peu à tout le monde. Après, je vais pas trop m'enflammer trop vite. On attend de les voir encore une fois jusqu'à la Bien sûr. possibilité d'aller en playoff déjà. Ouais, alors ça va être, c'est un petit peu tôt dans la course au playoff pour savoir exactement combien de victoires il va falloir, exactement pour, l'emporter. Mais disons qu'avec cette victoire et pas des moindres face à pour SNCF, bah, tout est encore, possible. Ils sont 7e à égalité avec Advance, théoriquement, en début de soirée, en tout cas avant cette game. Donc c'est complètement envisageable. L'interview est prête, donc on va pouvoir en discuter avec, un des joueurs SSF. Je sais pas qui c'est, mais je suis curieuse, j'ai très, très hâte de pouvoir en parler parce que c'était une game vraiment super clean et nous avons donc Medarius qui nous a sorti un Hivern en plus! Déjà, merci pour le Bonsoir. titre, parce qu'on le voit Moi, pas y a pas de souvent, souci. donc Hello. ça va être très, très Ah là bien. là. Comment tu vas? Bah, ça va, on refait tomber un peu le stress, ça va, ça on se sent bien. Le stress, c'est vrai, vous Ah aviez la ouais, quand pression pour même. jouer Ouais. ce match? Bah, faut qu'on en gagne quand même, quelques-unes là, il faut qu'on se remette un peu dans les bonnes roues là, mais là, on a eu une bonne com, c'était vraiment cool.
C'est vrai, Ça, c'est important, ça. mais alors, sache que, en vrai, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais ça s'est vu, vous aviez très bien joué en bloc de 5 sur cette équipe, vous vous êtes pas laissé avoir par les tentatives de Roi de la Boulette de semer le trouble, par cette macro qui était pourtant bien gérée du côté d'AFD Tech. Donc, tu estimes que c'est la com qui vous permet de gagner cette game ou il y a autre chose? Oh, la com vraiment, parce qu'en vrai on était pas serein. Le coach nous a demandé de tout miser sur la Jinx, on était pas sûr de ce qu'on en avait fait, mais Ouais. on a tout fait pour et ça s'est vraiment bien passé, on est content là-dessus. OK, très bien. Bah, écoute, félicitations parce qu'honnêtement, vous nous avez assez bluffé avec cette game. C'était propre, c'était bien c'était discipliné. Je pense honnêtement, j'espère pour vous que votre coach est plutôt content parce que c'était vraiment propre, c'était discipliné, ça se voyait que c'était organisé. Honnêtement, bien joué, je suis assez surprise. Vous avez vraiment fait une super game. Donc, bien joué à vous. Comment vous êtes préparé un petit peu pour cette game? Est-ce que vous aviez prévu certaines choses? Est-ce que par exemple le Blitzcrank, c'était des choses que vous aviez anticipées? Comment ça s'est préparé en termes de comment ça s'est préparé, ouais? Le Blitz, on l'a pas spécialement anticipé, on voulait plus punir la Diana du jungle, on voulait plus, heu, on a été un peu surpris sur le fait de tout miser sur la Jinx, mais du coup on a sorti plus des pics qui pouvaient être confort pour la sécure. Le Malphite était toujours aussi bon dans cette saison, donc là-dessus on était pas mal et on a fait la petite surprise du Ivern qui qui moi me fait plaisir, mais je pensais pas le sortir en corpo, quoi. C'est un pick que tu joues beaucoup toi en solo queue? C'est un pick que Bah, tu affectionnes? j'aime bien ces petits pics, Ivern, Bard, ce genre de ce genre de pics Un atypiques. petit bar jungle à venir aussi du coup? Non, je pense pas Ah, là-dessus par contre. Il va dommage. se faire insulter par le staff. Moi j'aurais Non, mais voulu, hein, j'aurais voulu, non, c'est vrai que c'est bien parce qu'au final, tu prends des pics polyvalents, même si t'es pas super confiant. Tu sais que par la suite, votre compo elle est censée scale avec l'hyper carry. C'est vrai qu'avec Mmh. ton Ivern, tu as juste ta farm, tu donnes double buff. Ça te permet aussi voilà, de créer le trouble, de mettre des buissons. C'est vrai que c'est un pic que les gens souvent savent pas trop jouer contre. Donc c'est vrai qu'on t'a vu. Alors ils ont wardé quand même le fait que tu es allé forcément piquer un camp assez facilement. C'est vrai que le Olaf, ça fait un peu peur parce que c'est un pic qui passe un peu à travers tout. C'est vrai que toi, dans le match-up, c'est pas évident. On a vu qu'il a essayé de match de te voler ton raid. En fait, tu l'avais pas vu au début. Bah, C'est on comment s'en toi en doutait, early game, tu t'es dit c'est pas grave, on va attendre de voir, on laisse passer l'orage un peu ou c'est comment que tu... Heu, de nouveau, pour une fois, j'ai écouté mon coach, ça arrive de temps en temps et il voulait absolument que je prenne son raid, j'étais pas chaud, mais il m'a dit: «Vas-y», donc on a Ah, fait en sorte de le prendre. Je savais que j'allais perdre le mien, mais on a joué là-dessus parce que de toute façon après il fallait que je joue bot side, donc en vrai qu'il ait pris mon raid, c'était pas trop décevant, ça me permettait d'arriver plus vite, sur le bot side et au final le plan de jeu s'est à peu près bien passé. On avait à peu près anticipé le early et après ça a découlé, quoi. très bien, très bien. Bah, écoute, en tout cas, c'était, je suis encore félicitations pour cette game. Le deuxième match que vous avez à jouer, c'est Advance. Advance, à l'heure actuelle, en termes de classement, ils sont plutôt bah, ils sont à égalité avec vous, tout simplement. Donc, déjà, vous prenez le pas avec cette victoire. Comment vous anticipez ce match? Et coucou le chien, hein, bien évidemment, est visiblement très ah, il a envie de vous se le montrer réconforte pour la aussi. victoire. Bah Hem, ouais, premier supporter, évidemment, très Non, mais bien. évidemment. Mais bah ouais, match à face à Advance, et comment vous l'avez préparé? Est-ce qu'il était préparé différemment celui d'AFD Tech et comment vous le sentez surtout? Bah là, faut pas qu'on soit trop dans la bonne vibe. On va sûrement relancer une game d'ici peu, histoire de rester chaud mécaniquement et la préparation c'est faite un peu de la même façon, donc on verra bien, sans trop en dire, on verra bien comment ça va se passer, quoi. OK, d'accord, très bien. Sans trop en dire, bon, bah, malheureusement, on ne pourra pas voir ce match, hein, puisque, bah, on sera, en train d'en diffuser un autre, mais je vous souhaite, bien, tout plein de, courage pour cette rencontre qui se jouera, du coup, à 22h. Donc en effet, vous avez le temps avant de pouvoir la jouer. Merci beaucoup Nedarius, félicitations encore C'est pour, gentil, merci. cette, game et puis, bah, on se retrouve, très, très vite. Bon courage pour votre dernier match aussi. Bravo, bravo, Merci bravo. beaucoup. Gros match. Bonne Ciao, ciao. soirée! Merci, bonne soirée.